Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Retour vers le passé 83. Eh bien écoutez, aujourd'hui ça ne sera pas une vidéo de détection, ça sera une vidéo inside pour vous présenter mon pinpointer fait maison. Alors, à l'origine, c'est un détecteur de métaux pour les murs, ce qu'ils utilisent les électriciens pour retrouver des fils dans les murs, etc., etc. Donc voilà, ça ressemble à ça à la base. C'est un modèle quelconque. Il en existe de tous les prix. Ça commence de 7 euros jusqu'à à peu près 20, 25, 30 euros pour les grandes marques. Donc c'est tout simplement un détecteur de métaux donc on colle au mur. Voilà, pour essayer de détecter les câbles. Je crois que ça fait les vides aussi. Savoir combien il y a de vides, si on est bien derrière un vide. Enfin bref, ça fait plein de petites options. Et écoutez, moi je travaillais dessus depuis un petit moment dans ma tête et je m'en suis acheté un magasin discount. Il m'a coûté 7 euros. Ça fait 2 ans que je l'ai, il fonctionne très très bien. Aucun bug, franchement aucun bug. Ça, il fonctionne sur la base d'une pile 9 volts carré. Et je vais vous présenter le produit, le produit de ma créativité. Donc ça c'est le bouchon que je mets quand je détecte, pour pas abîmer la bobine. Hop. Donc ça tient très bien, hein, ça fonctionne très bien. Donc voici la bobine en question. Donc voilà, ça je l'ai sorti du boîtier en plastique, hein. Je me suis amusé à le sortir. J'ai chattertonné tout le long, bien protégé. Elle, je l'ai bien laissé libre puisqu'il y a son petit cabochon qui vient faire le travail de protection. Et j'ai refermé le tout et j'ai essayé. Et ma foi, ça fonctionne pas trop mal. On va le voir ensemble. Donc pour les essais, nous avons un France RS argent. Excusez-moi pour les jeunes en scooter, si vous les avez entendus. Une Roro. Voilà. Autant faire un peu de prospection, enfin un peu de, un peu de présentation en même temps. Une boucle, double fenêtre, me semble-t-il, 18 ou 19e. Un plomb de soc, distillerie de Marseille, sucrerie. Une bague en or, à madame. Un dé, ouais je dis à madame hein, parce que j'ai toujours pas fait d'or. En 2 ans. Et une lebel. Voilà pour les essais. La petite règle du minot. Et puis on va essayer ça tout de suite. Allez, c'est parti pour les tests du coup. Alors, on met tout simplement, donc on va le mettre en fonction ensemble. Voilà, donc plusieurs, comme je vous ai dit, hein, stud, métal, dip, AC. On ne rappelle plus de toutes les utilisations, j'ai toujours la notice, mais vu que j'utilise que le métal. Donc là, il est en position. La petite gâchette, push. Allez, écoutez, hop. On va essayer tout ça. Je vais prendre, pour commencer là, un France RS. Je le mets au 0. À savoir qu'il prend pareil qu'un pinpoint, hein, il prend même sur la petite longueur. Bon, c'est petit peut-être, mais écoutez, on va voir ce que ça donne. Voilà, là il est prêt. Ah, vous avez entendu le bip. Allez, il apprend déjà. Hop. Donc je suis quand même à 9, hein, 9 cm. Voilà, il apprend plein fer à 3 cm. Hop, je vais refaire encore une fois. Calibrage, il est fait. C'est parti. Ouais, tout à l'heure à 9, il m'a fait un micro bug, hein, je pense. Hop, là il commence quand même. À 4, il commence à l'apprendre. Ouais, on est à 3 cm. 3 cm plein fer pour l'apprendre. Un France RS. La Roro, donc un module un peu plus gros quand même. Hop. Calibrage est fait. C'est parti. Alors. Hop, je mets bien à 0. Ouais, il commence un peu à la détecter à 5,5. Et là, il me la prend plein fer. À 4,5. À 4,5, il la prend. Voilà, j'enlève hein, pour montrer que ça fonctionne bien. Ouais, il commence à bien prendre à 5 et 4,5 plein fer. Ça, c'est la Roro. La petite la petite bébelle, la petite lebel. Calibrage fait. Allez, c'est parti. On va la prendre en long. On va voir ce que ça donne. Voilà. Il commence pareil. 5 cm commence déjà un peu à la choper. Et là, il apprend plein fer. Voilà. La lebel. La petite boucle.
Pareil, je vais mettre que la pointe en tête. Je gratte un peu, désolé, j'avais gratté un peu, je suis en train de voir. Voilà, là il est bien à 0. Allez. Voilà, il a pipe à... Ah ouais, il a pipe à 4,5. Et il va me la prendre plein fer. Voilà. Allez, on va passer maintenant au plomb. On pas, bobo. Le fiston il a fait bobo. Bon, on fera la pause après, hein. Je vois qu'il pleure pas, donc ça va. Alors. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Qu'est-ce qu'il prend? Bon, après on est dans une maison, c'est toujours pareil. Peut-être qu'il me pêche un peu le PC ici. À l'extérieur, il me le fait pas ça. Allez, c'est parti pour le plomb, donc il est calibré. Voilà, il commence à 6. On va aller chercher sur les côtés. Voilà, je veux dire, je suis pas collé quand même. Il y a des pauvres pinpunter à 20 € là sur Wish, etc. qui marchent, à mon avis, bien moins bien. C'est mon avis personnel. Hein. Allez, le petit dé. Pareil. Et c'est parti. Hop. Et toujours à 5. Il prend pratiquement tout à 5 cm. Voilà, c'est pareil. On va aller sur le côté. Pareil. Pareil. Allez, je lâche le calibrage. Je vais refaire une dernière fois. La bague en or. Ça me paraît intéressant quand même à faire comme test. J'ai pas trouvé d'or comme je vous dis, donc je sais même pas comment. Enfin, si, j'ai essayé une fois avant, mais je me rappelle même plus comment il bip. Allez. Il va le prendre à 5. Voilà. Il commence à la prendre à 5. Un peu plus galère là? Non, voilà. C'est pareil. C'est pareil. Il prend pareil à la même hauteur, donc voilà. Donc, voilà, c'était un test rapide. Hein. Je vais pas vous montrer, chipoter pour 2-3 mm. Donc, c'est un pinpointer à 7 €. Une fois la protection mise dessus, je vous dis, moi ça fait 2 ans. 2 ans que j'utilise, il a mangé de la terre, il a mangé de la bouillasse. Après, je force pas comme une enflure dans le trou. Hein. Mais bon, vous pouvez le passer. Après, chacun voit midi à sa porte comme il a envie de le prendre, le bordel. Hein, mais ça passe, ça marche, nickel chrome. Honnêtement, c'est un produit qui, ma foi, devrait être labellisé. Non, lol, je rigole. Bref, tout ça pour vous dire que, bah écoutez, moi j'en suis fort content. Ça peut donner des idées pour les débutants ou même les personnes qui n'ont pas un budget approprié pour se prendre un pinpoint. Comme je vous dis, ça marche mieux qu'un pinpointer à 20 € sur Wish. Mais franchement, bien mieux. Il n'y a pas photo. C'est vraiment quelque chose qui me fait halluciner. Moi, j'ai mon binôme, il en a un, et il prend moins loin que moi avec ça. Il prend moins loin. Ce petit pinpointer de fait maison fonctionne bien mieux. Voilà les loulous. Bon, bah, écoutez, ça change un peu de la prospection. La prochaine sortie se fera d'ici peu, je pense, ce week-end. Sachant qu'on est mardi, ouais, sûrement ce week-end ou bien peut-être demain. Donc je collerai cette vidéo à la fin de 2 ou 3 sorties comme d'habitude. Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. En espérant de grandes trouvailles de vos côtés. Et puis à bientôt les loulous. Ciao ciao.